En effet, aujourd'hui, on va parler de la digitalisation du parcours client. Donc, digitalisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire supprimer toute relation humaine. On est un groupe hôtelier et c'est, la relation humaine est le cœur de notre métier, mais c'est se servir de cette digitalisation pour faciliter le parcours client. Donc, vraiment se positionner en accompagnateur du voyageur. Donc, on va vous présenter rapidement le groupe Accor, ensuite les enjeux, et enfin, on va terminer par la nouvelle expérience Accor, que vous avez peut-être découvert il y a quelques jours lors de la conférence de presse de notre PDG Sébastien Bazin. Alors, Accor en quelques chiffres. Donc, je pense que tout le monde connaît peu ou prou le groupe. C'est 3600 hôtels répartis dans 92 pays. On est particulièrement présent en Europe, avec évidemment la France en gros pays de chiffre d'affaires et d'implantation d'hôtels. Et puis, on a également une opportunité de développement particulièrement en Asie-Pacifique et aussi en Amérique latine. Et on commence un petit peu avec le Middle East également. Ça représente 470 000 chambres. Et puis, on a un programme de fidélité, le Club Accor Hotels. Aujourd'hui, on a 17 millions de membres pour ce programme de fidélité qui est donc valable dans tous les pays et pour toutes nos marques. Donc nos hôtels sont représentés donc aussi bien dans des marques de luxe que dans des marques économiques. Donc ça va de Sofitel, que vous connaissez sans doute, à Ibis Budget, Étape Hôtel, et Hôtel F1, pardon, et même des appart-hôtels type Suite Novotel et appartements Adagio. Et donc, en fait, les chiffres que je viens de vous donner, ou la présentation que je viens de vous faire, c'est également pour vous montrer la complexité de la communication qu'on doit mettre en place. Parce que ça veut dire communiquer pour tous les pays, pour toutes les marques, dans toutes les langues. Et donc, c'est cet enjeu qui est au centre de notre business et auquel on doit répondre aujourd'hui. Alors, pour digitaliser l'expérience client, on s'appuie sur des outils puissants, notamment notre outil de réservation, donc The Accor Hotel Reservation System, donc TARS, qui centralise 59% de nos réservations, donc les réservations du groupe, qui donne, pour vous donner une idée, fait 5 millions de requêtes jour. Et entre le moment où on a débuté cette présentation et le moment où on l'aura fini, ça représente à peu près 1500 réservations enregistrées. Et bien évidemment, on a une forte présence sur le web et sur le mobile. On est le seul groupe hôtelier à avoir un portail multimarque qui est accorhotel.com, ainsi que 13 sites marques, donc de Adagio à Sofitel, disponible dans 16 langues et bientôt 18 langues. Et on enregistre une très très forte croissance sur le mobile. On fait plus 30% de visites entre cette année et l'année dernière. Alors, quels sont nos enjeux? Donc, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est de répondre à l'ensemble de nos clients dans le monde entier et à travers toutes nos marques. Évidemment, la caractéristique du groupe Accor, c'est qu'on a pour clientèle des voyageurs, donc qui vont d'un endroit à un autre, soit en marché domestique, soit en international. Mais en tout cas, leur volonté, c'est d'être constamment connectés. Et donc, notre gros enjeu, c'est de pouvoir les toucher à tout moment, ou en tout cas au moment où ils en ont le plus besoin, en se positionnant comme facilitateur de voyage. Du coup, on est conscient, comme vous l'êtes, j'en suis sûr, que nos clients ils sont présents sur tous les devices. Et là, on vous présente en fait des chiffres qui viennent d'une étude de Google réalisée l'année dernière. Et sur notre marché, par exemple, on sait que 38% des clients commencent leur expérience de réservation sur leur PC. Et sur ces 38%, 31% vont continuer sur leur smartphone et 7% enfin terminer la réservation sur la tablette. Si on se place d'un point de vue smartphone comme point de départ de la réservation,
47%, donc près d'un client sur deux, vont commencer leur expérience de réservation sur leur smartphone, 45% vont continuer sur le PC et 3% seulement vont terminer sur la tablette. Et enfin, sur la tablette, qui reste important pour nous, puisque 15% des clients commencent leur expérience de réservation sur la tablette, seulement 1% continuent sur le smartphone et 14% vont continuer sur le PC. Du coup, être présent où sont présents nos clients et offrir une expérience aux utilisateurs qui est sans rupture entre les différents devices est un enjeu majeur. Alors, l'expérience Accor. Donc, comme Yacine vient de le dire, on essaie vraiment de jouer la complémentarité entre les différents canaux. Donc, je vous laisse découvrir ou redécouvrir ce parcours client, puisqu'on en a parlé encore une fois il y a quelques jours. Donc, on commence par faire rêver notre client. Pour ce faire, on a des vidéos, on a des sites hôtels, on a des photos qui vont faire rêver, qui vont donner envie, qui vont être aspirationnelles. Si on a bien fait notre travail, le client va se mettre en phase de recherche. Donc il va taper des mots-clés dans Google, on va lui envoyer des emailing. En tout cas, on va solliciter son intérêt suite à cette phase de rêve. La recherche effectuée, normalement, si tout va bien, il a trouvé ce qu'il voulait, donc il va réserver sur un de nos sites. Ça peut être le portail de marque accorhotels.com ou l'un de nos sites Sofitel, Novotel ou autre. Et donc on enregistre 1,2 réservations toutes les 2 secondes. Une fois qu'il a réservé, là, il va y avoir une phase qui est capitale, qui va être l'expérience in-hôtel. Donc ça passe par différentes choses, l'expérience in-hôtel, l'expérience client. Ça passe par l'expérience in-hôtel, mais ça passe aussi par tout ce qu'on va mettre en place avant le séjour et après le séjour. Donc ça peut être des emails automatiques, donc liés au programme, liés à l'achat du client, donc des emails avant séjour, après séjour, etc. Ça peut être de l'expérience in-hôtel avec le Welcome by le Club Accor Hotel, qui, on en reparlera un petit peu plus tard, mais qui permet de s'enregistrer en ligne, de faire un check-in en ligne, pardon. Et puis ensuite, on espère que tout s'est bien passé. Donc il va y avoir cette fameuse phase de partage qui maintenant est inhérente à nous tous, on va dire. On aime bien diffuser ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Donc ça se fait via Facebook, via TripAdvisor, enfin via tous les réseaux sociaux que vous connaissez et sur lesquels on est plus ou moins actif. Mais ça peut aussi être via le call center. Quand il y a des mécontentements, on les remonte directement sur le centre d'appel. Et puis, j'ai envie de dire, en filigrane de tout ça, il y a un programme de fidélité, donc le Club Accor Hotels, qui va permettre aux clients d'acquérir un certain nombre de points et de le faire revenir dans nos hôtels s'il est satisfait. Alors, mieux que des mots, une vidéo. Effectivement, donc pour vous immerger un petit peu dans le parcours client proposé par Accor, on a fait cette petite vidéo autour de l'expérience de réservation. Donc comme le disait Marie-Noëlle, on accompagne nos clients tout au long de leur séjour, donc depuis avant la réservation, pendant la réservation et après la réservation. Et là, on voit toutes les étapes sur lesquelles on va passer. Donc la réservation, comme je disais tout à l'heure, on peut commencer soit sur le site web, et du coup, on offre plusieurs fonctionnalités, notamment la recherche directe par une carte géographique ou via le moteur classique. Donc là, on prend l'exemple d'une réservation faite à Londres. Le client, il a l'idée d'un hôtel à Novotel et pour une raison quelconque, il doit interrompre sa recherche. Et pas de problème, il peut la continuer sur son mobile, puisque du coup, on offre des solutions. Donc là, on en a 29 qui sont adaptés à tous les devices et à tous les systèmes mobiles. Et du coup, sur l'application, il va pouvoir poursuivre sa recherche et en quelques clics la terminer. Une fois qu'il a fait sa réservation, il va pouvoir planifier donc son séjour. On a l'application sur tablette Away on Business qui est pour les professionnels, mais on a aussi maintenant sur notre site accorhotel.com un nouveau service My Trip Planner qui aide le client à s'organiser.
5 jours avant l'arrivée à l'hôtel, il va recevoir un email pré-stay, donc un email de pré-séjour qui va lui rappeler qu'il doit arriver à l'hôtel dans 5 jours et il va lui proposer tout un nombre de services pour l'aider à venir, donc soit des navettes aéroports, de la location de voiture ou des activités à faire sur place. Cet email est un vrai succès pour nous puisqu'on a des taux d'ouverture qui sont très bons, des taux de clics qui sont très très bons aussi et surtout on sait que 85% des clients passent plus de 10 secondes dessus. 3 jours avant l'arrivée, on va aider le client à s'enregistrer en ligne afin de faciliter son arrivée à l'hôtel et de faire en sorte que l'hôtelier soit beaucoup plus disponible pour lui parler des services de l'hôtel ou répondre à ses éventuelles questions qu'à faire des tâches administratives. 2 jours avant l'arrivée à l'hôtel, si on a fait la réservation via l'application, on va recevoir un push applicatif qui nous rappelle l'arrivée à l'hôtel. Et l'expérience digitale se poursuit dans l'hôtel, puisque du coup, par exemple, sur tous les Novotels, on a un e-concierge qui est disponible dans les lobbies et qui permet aux clients d'avoir accès aux informations essentielles. Quand, le jour de l'arrivée, il y a des informations essentielles à transmettre au client, comme par exemple le code du parking de l'hôtel, il reçoit un SMS de bienvenue qui lui donne ces informations. Une fois qu'il a terminé, une fois qu'il arrive à l'hôtel, il peut récupérer sa clé qui est déjà prête puisqu'il a fait son enregistrement en ligne. Et du coup, l'hôtelier va pouvoir lui répondre à ses éventuelles questions ou le conseiller sur les activités à faire. On a travaillé avec Google et notamment on a le service Google Now et donc un client qui est dans une ville et qui se trouve à l'extérieur de cette ville-là va recevoir un push de Google Now pour lui dire attention ton check-in, ton check-out arrive bientôt. Et du coup, lorsque le client est prêt à partir, il va recevoir un email qui lui permet de faire son check-out sans avoir à passer par le desk. Et enfin, lorsque le séjour est terminé, 3 jours après, il va recevoir un email posté qui l'invite à donc, nous donner son avis sur l'hôtel et à planifier le prochain séjour. Et évidemment, comme on l'a montré d'ailleurs sur le cycle de vie, il peut partager son séjour avec ses amis une fois qu'il est terminé. Et on continue sans cesse à améliorer ce parcours client et d'ailleurs lors du communiqué de presse on a communiqué sur un certain nombre d'innovations qui vont arriver l'année prochaine et du coup ce parcours client tel que vous le voyez là va continuer à s'améliorer et ça va aller très vite courant 2015. Merci. Voilà, donc en fait, ce que vous avez pu percevoir, en tout cas dans la vidéo, c'est que le client est vraiment au cœur de nos préoccupations. Voilà, et on est customer centrique. Ce qu'on veut, c'est que le client revienne chez nous, se sente à l'aise, soit bien accueilli. Encore une fois, on est un service hôtelier. L'accueil est extrêmement important et un client bien accueilli a 20 fois plus de chances de revenir chez nous que de partir chez d'autres grands opérateurs de l'hôtellerie. Donc on a effectivement quelques innovations qu'on a déjà mis en place ou d'autres qui vont venir en 2015. La première, je ne vais pas revenir dessus, Yacine en a parlé, c'est le Welcome by le Club Accor Hotels. Mais c'est vrai que c'est une innovation extrêmement importante puisque, encore une fois, c'est ce que je disais au départ, il ne s'agit pas de tuer la relation humaine ou la relation client, mais bien au contraire de se servir des évolutions digitales pour faciliter le parcours client. Donc là, avec ce service, qu'est-ce qu'on fait ? On fait gagner du temps au client. Il arrive à l'hôtel, il n'a pas à faire la queue au desk, à l'accueil, et du coup, ça lui fait gagner du temps. Idem pour le check-out. Et on peut se concentrer sur un accueil beaucoup plus qualitatif que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Donc ça, c'est extrêmement important. La deuxième innovation, c'est ce qui va tourner autour de l'organisation du voyage. Donc on a sorti un service qui s'appelle Trip Planner. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a à peu près un mois, qui permet au client d'organiser ses activités durant son séjour. Donc en fait, il va aller sur notre site, il va choisir son séjour, on va lui proposer un certain nombre d'activités directement
liées à ses dates de séjour. Il va pouvoir les placer dans un calendrier qu'on lui propose. Quand il les place dans son calendrier, on lui dit oui, les heures d'ouverture correspondent bien aux heures à laquelle vous souhaitez faire cette visite ou pas. Donc il va pouvoir modifier son calendrier en fonction des informations qui lui sont poussées. Et donc ça lui permet d'avoir une feuille de route très précise et qui lui permet encore une fois de gagner du temps pendant son séjour. Je vous invite tous à aller découvrir Trip Planner sur accorhotels.com. L'innovation suivante concerne le mobile first. Donc encore une fois, ça c'est extrêmement important. Le mobile est vraiment au centre dans notre stratégie digitale. Yacine l'a montré tout à l'heure, la complémentarité des canaux fait qu'aujourd'hui on doit être présent sur le mobile et de belle manière. Aujourd'hui, on a une application pour chaque site internet. On a l'application accorhotels.com qui est le site de portail, et puis on a les 13 autres applications qui correspondent à chacun de nos sites internet. Demain, ce qu'on veut, c'est faciliter encore une fois la vie du client, réunir toutes ces applications en une, de manière à ce que le client retrouve toutes ces informations, quel que soit l'hôtel dans lequel il va aller. Donc là, on est dans la facilitation et va venir en complément le rachat de Wipolo qu'on a annoncé donc il y a quelques jours, qui est une start-up qui permet de créer ces carnets de voyage et qui va pouvoir venir s'implémenter directement dans cette application disponible pour l'ensemble de nos clients. Donc ça, c'est alors Welcome et Trip Planner, ce sont des services qui ont déjà été mis en place. Mobile First, c'est quelque chose qu'on va faire petit à petit sur l'année 2015. Ça demande pas mal de développement, donc voilà, ça sera peut-être un petit peu plus long. Et enfin, pour s'assurer qu'on arrive à justement rendre possible cette expérience à nos clients, il faut qu'on s'assure de récupérer dans une base de données centrale l'ensemble des informations qui sont liées à nos clients et qu'on peut capter de par nos canaux. Du coup, on a une vision 360 degrés qui est en train de se mettre en place et on a, grâce aux équipes CRM, une base de données centrale qui est connectée à tous nos outils et sur laquelle on continue à travailler pour constamment l'enrichir, notamment avec les données sociales très prochainement, les données mobiles, afin de travailler en profondeur ces deux données et délivrer la meilleure expérience possible. On a donc besoin aussi de collecter davantage d'informations sur nos prospects pour qu'on puisse les faire rentrer très rapidement dans ce parcours client qui est très différenciant et qualitatif. Du coup, cette base de données-là, notre base de données centrale évolue notamment pour prendre en compte cet enjeu. On a donc Adobe Campaign qui est notre outil de gestion des campagnes multicanal. Aujourd'hui, on faisait principalement de l'emailing et du SMS. Et de l'année prochaine, on a la vocation de développer au sein de cet outil-là un connecteur push applicatif qui nous permettra d'aller beaucoup plus loin dans l'accompagnement client, notamment grâce à nos applications et à ce nouveau canal qui est le push applicatif. Et enfin, parce que, comme l'a expliqué Marie-Noëlle en introduction, on a 13 marques, on est présent dans 92 pays, et on a donc beaucoup de choses à raconter à nos clients. À cela viennent se greffer les événements clients qui sont importants pour nous et sur lesquels on veut délivrer des messages. Et du coup, manager cette pression commerciale en fonction des messages à transmettre aux clients au bon moment et au bon endroit et sur le bon device est un enjeu pour nous majeur, sur lequel on a beaucoup travaillé cette année et sur lesquels on va avoir pas mal d'innovations l'année prochaine. Il ne reste plus qu'à vous remercier, en espérant qu'on a été le plus clair possible. Et si vous avez des questions, après, on pourra y répondre.